Donc je suis Muriel Le Boulanger, la directrice de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest. Et l'ALEC est l'organisatrice de ce forum Rénov-Habitat 2021. C'est notre deuxième forum Rénov-Habitat. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu maintenir cet événement en présentiel. Voilà, il n'est pas possible de le maintenir en raison du contexte sanitaire et des contraintes qui ont été annoncées par le président il y a quelques semaines. Donc, nous avons décidé de le transformer en format digital de manière à vous permettre d'en bénéficier quand même si vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qui étaient prévues initialement. Mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'enregistrer et de mettre en replay les différentes interventions. Donc, ça reste quand même, on va voir le côté positif. L'ALEC GPSO Énergie est une association loi 1901 qui a été créée en 2008, donc ça fait déjà 13 ans qu'elle existe. Elle a été créée à l'initiative de Grand Paris Seine-Ouest, donc le territoire qui est situé au centre des Hauts-de-Seine, dont la plupart d'entre vous sont issus. Il est possible qu'il y ait des personnes qui viennent d'un petit peu plus loin, mais tout ce que va vous présenter Sandrine pourra vous intéresser pour une partie, puis vous verrez qu'il y aura des aides financières qui sont vraiment dédiées au territoire de GPSO, donc il faudra en faire la distinction. Si vous n'êtes pas du territoire de GPSO, ces aides-là ne pourront pas vous être octroyées. Pour terminer la présentation de l'ALEC, donc nos objectifs, c'est d'encourager la performance énergétique des bâtiments, de promouvoir les énergies renouvelables et également de lutter contre le réchauffement climatique. Et nous travaillons en direction de deux cibles principales, le grand public et les collectivités. Et le grand public, c'est donc l'écopropriété, puisque c'est une cible vraiment très importante sur notre territoire. Il y a presque 80% de logements qui sont en copropriété sur le territoire de GPSO. Et nous travaillons également en direction de la maison individuelle. Voilà. Donc, au sein de notre agence locale de l'énergie, nous avons un espace conseil FAIR, dont Sandrine est responsable. Et l'équipe des conseillers FAIR sont des spécialistes de la rénovation énergétique. Ils apportent des conseils, de l'accompagnement neutre, gratuit et indépendant. Et ils sont là pour vous apporter de l'information sur tout ce qui est aspect technique de votre projet, toutes les aides financières, et puis en copropriété, ça c'est important, toutes une aide sur la méthodologie que vous pouvez employer pour mener à bien votre projet. Et on a également des conseils qui peuvent vous aider d'un point de vue juridique. Alors, on n'est pas une structure de conseil juridique, mais voilà, on connaît bien le fonctionnement des copropriétés, puis on a même une collaboratrice qui a un bagage juridique donc qui nous appuie au sein de l'équipe des conseillers FAIR. Le coach copro, donc on a un outil qui est une plateforme en ligne. Vous avez le lien qui est juste en dessous du logo. Le coach copro, donc un outil facilitateur de projet. Je vous encourage très vivement à vous rendre sur ce site et voire même inscrire votre copropriété. Le coach copro donc, est disponible pour toutes les copropriétés qui sont sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Également, si vous êtes sur le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire sur Paris ou la Petite Couronne, vous êtes couvert par le coach copro. Cette plateforme vous permet de vous inscrire gratuitement, votre copropriété. Et en vous inscrivant, vous pourrez être contacté par l'un de nos conseillers. Vous aurez un conseiller dédié pour vous accompagner. Vous pouvez également bénéficier d'un annuaire des professionnels de la rénovation énergétique, des professionnels qui sont labellisés RGE. Vous trouverez sur ce site-là. Je vous redonnerai les liens dans le chat si vous le souhaitez. Et vous pouvez surtout avoir beaucoup de ressources documentaires disponibles sur l'ensemble du site. Donc, je vous invite vraiment à les regarder de plus près. Vous avez des retours d'expérience aussi, c'est très intéressant. Et il faut savoir que c'est la porte d'entrée de plusieurs dispositifs d'accompagnement et d'aide. Voilà, il va falloir que vous soyez que votre copro soit inscrite sur le coach pour pouvoir ensuite faire votre demande. Et nous, ça nous permet d'avoir une visibilité sur la dynamique de rénovation en copropriété. Donc, c'est assez intéressant pour avoir un peu un observatoire local de la rénovation énergétique en copropriété. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette conférence? C'est Sandrine qui va vous présenter un petit peu le plan de sa présentation. Et donc, voilà, Sandrine, je te laisse la parole. Alors, juste avant de prendre la main, je voulais juste refaire un petit test de micro. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Je n'assourdis personne, c'est parfait. Ça va. Je parle pas trop fort, mais ça va. D'accord, je parle tout doucement. Pas de souci. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop.
C'est bon. Voilà. Donc effectivement, le plan de cette conférence se compose en 8 parties. Donc on va parler tout d'abord de manière générale de la rénovation, du financement de la rénovation de sa copropriété. Puis on entrera un peu dans le détail des différents types d'aides collectives et individuelles, et également le financement du reste à charge, qui est très souvent une problématique assez épineuse. On abordera également les aides aux études qui sont très importantes également à mobiliser, puisque c'est vraiment ce qui va permettre de vous accompagner au tout début du projet pour pouvoir mobiliser les copropriétaires et identifier les travaux les plus pertinents à réaliser. Et puis, je vous parlerai rapidement du guichet unique Seine-Ouest Rénov pour pouvoir nous contacter et être dirigé vers le bon interlocuteur. Et on terminera par des échanges avec la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre la parole. Et d'ici là, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions également via le petit picto questions-réponses, donc Q et R. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie, donc financer la rénovation de sa copropriété. Et pour ça, je vais commencer par vous faire travailler un petit peu, puisque je vais vous poser une question. Je vais vous proposer un petit quiz rapide. Donc, si je vous dis, en fait, financer un projet de rénovation globale est impossible, il est préférable de réaliser des travaux étape par étape. Est-ce que d'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Donc, je vous laisse quelques minutes pour voter, enfin quelques secondes pour voter. On a les 3/4 d'entre vous qui ont voté. Les réponses sont totalement anonymes, hein, donc allez-y. Voilà. Anonyme, et il n'y a rien à gagner ni à perdre. Donc... Voilà, je vais mettre fin au sondage. Encore une seconde ou deux, c'est bon. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats pour que vous puissiez voir. Donc, il est préférable de faire les travaux étape par étape. La plupart d'entre vous estiment que c'est faux. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, effectivement, il existe... Alors, non, ça ne veut pas passer à la diapositive suivante. Alors voilà, aujourd'hui, effectivement, une grande majorité des aides est orientée vers la performance, l'orientation vers un gain énergétique ambitieux pour la copropriété. Donc, effectivement, réfléchir à une rénovation globale de la copropriété à la fois sur la pérennité du bâtiment, sur la valorisation architecturale, sur l'amélioration du confort, pourquoi pas aussi sur des aspects d'usage comme des besoins particuliers de certains occupants avec des locaux vélos, poussettes, une amélioration des normes, une mise aux normes, on va dire, de la copropriété, tout en intégrant aussi, bien sûr, une réflexion sur les aspects énergétiques, va permettre effectivement de mobiliser des aides plus intéressantes, plus importantes, mais également d'aboutir à un projet de rénovation, un vrai projet de rénovation, si je peux dire, dont on va pouvoir visualiser les résultats, avoir des résultats tangibles, contrairement à un projet de rénovation par étape où les résultats vont être un peu plus dilués, où on va avoir du mal justement à les évaluer, à les quantifier, et où on va avoir probablement un niveau de satisfaction qui risque d'être moins élevé. Alors, effectivement, un projet de rénovation global représente un investissement qui est certes élevé, mais il existe de nombreux dispositifs financiers, qu'ils soient collectifs ou individuels, qui permettent de financer
d'une part le coût des travaux, mais il existe aussi des dispositifs qui permettent de financer le reste à charge de ces travaux en fonction des situations individuelles. Donc, ces dispositifs sont multiples. Je pense que je ne vous apprends rien. Ils sont octroyés par des organismes divers sur la base d'exigences, de modalités qui sont variées. Et du coup, effectivement, ça nécessite très souvent le recours à des professionnels pour pouvoir effectivement optimiser le montage financier du projet de façon à obtenir les aides les plus avantageuses possibles et aussi à tenir compte de la situation de chaque ménage pour pouvoir effectivement faire en sorte que tout le monde adhère au projet, quel que soit finalement son niveau de ressources. Alors, je vous propose du coup de passer ces aides en revue, ces aides qui vont permettre effectivement de rendre le projet acceptable par l'ensemble des propriétaires. Alors, mon voisin a décidé de passer la tondeuse. Je suis vraiment désolée. Donc, on va commencer par les aides collectives. Donc, ces aides collectives, comme leur nom l'indique, sont mobilisées par le syndicat des copropriétaires, contrairement aux aides individuelles qui vont être, elles, mobilisées directement par chaque copropriétaire individuellement. Donc là, c'est vraiment le syndicat des copropriétaires qui s'occupe finalement de la gestion des aides, généralement par le biais du syndic qui est mandaté dans ce sens. Donc, un premier dispositif va être donc, les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, en fait, ce sont des aides qui sont proposées par les fournisseurs d'énergie dans le cadre d'un dispositif qui est encadré par l'État, donc les certificats d'économie d'énergie. Et donc, dans ce cadre-là, ces fournisseurs d'énergie sont tenus de proposer notamment des primes pour financer des travaux d'économie d'énergie. Donc, ils ont un objectif, en fait, qui leur est fixé par période en fonction de leur production d'énergie d'origine fossile. Et donc, ils ont un objectif à remplir et s'ils ne parviennent pas à remplir cet objectif, effectivement, ils doivent payer des pénalités. Donc, ils ont tout intérêt à vous accompagner dans le financement de votre projet de rénovation énergétique. Alors, il y a différentes modalités pour ce dispositif des certificats d'économie d'énergie. On va pouvoir avoir des primes qui vont être octroyées geste par geste, donc action par action, si vous voulez, sur la base du gisement d'économie d'énergie qui est généré par chaque type d'action. Donc, ce gisement, en fait, il est déterminé par un calcul qui est standard, qui est déterminé dans ce qu'on appelle des fiches d'opération standardisées et qui va dépendre d'une part de la durée de vie de l'installation ou de l'isolation, etc. Et des économies qui sont générées pour chaque unité de cette durée de vie. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va multiplier le gisement par le prix du certificat d'économie d'énergie. Donc, c'est un prix libre. Il faut vraiment, lorsqu'on a recours à ce dispositif, mettre en concurrence les offres qui vous sont proposées par les fournisseurs d'énergie ou leurs mandataires de façon à choisir celle qui est la plus avantageuse pour la copropriété. Donc, pour cela, il existe une plateforme qui est indépendante, qui recense un certain nombre de fournisseurs d'énergie et qui va vous permettre en fait de calculer le montant de la prime qui vous est proposée par les différents fournisseurs d'énergie répertoriés et qui sont intéressés par le rachat de vos certificats d'économie d'énergie. Donc, cette plateforme s'appelle nr-pro.fr et effectivement, il faudra rentrer les caractéristiques de votre projet pour pouvoir avoir une estimation de la prime qui peut vous être proposée. Alors,
Je vous disais, c'est vraiment un financement geste par geste, mais par contre, vous pouvez tout à fait rentrer les différents gestes sur un même dossier. Il n'y a pas un dossier à faire par geste réalisé. Vous pouvez tout à fait mobiliser différentes primes auprès du même fournisseur d'énergie en remplissant un seul et unique dossier. Donc ça, c'est vraiment important d'y penser. Cette démarche est à effectuer avant la signature du devis ou de l'offre de service de l'entreprise de travaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien anticiper en amont de la réalisation des travaux. Alors, dans le cadre de ce dispositif des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, il existe également ce qu'on appelle des primes coup de pouce pour la réalisation de certains travaux. Donc là, je vous les ai listés. Il s'agit principalement de l'isolation des planchers bas, des toitures hors toiture terrasse, du raccordement à un réseau de chaleur ENR, donc énergie renouvelable et de recyclage, en remplacement d'une chaudière collective ancienne, donc pas d'une ancienne chaudière à condensation, par contre ça ne marche pas. Le remplacement également des conduits collectifs d'évacuation des fumées, donc uniquement les conduits collectifs. Donc là, effectivement, ça permet finalement de bonifier la prime qui est mobilisable pour certaines catégories de travaux, sachant que dans ce cadre-là, vous pouvez aussi prétendre à une prime qui va être plus intéressante pour les ménages à ressources modestes. Donc là, effectivement, par contre, ça demande un certain investissement de la part du syndic pour pouvoir majorer cette prime. Et enfin, dans cette catégorie certificat d'économie d'énergie, vous avez donc la dernière née en date, qui est la prime coup de pouce pour la rénovation globale des immeubles d'habitat. Donc qui est destiné aux immeubles qui envisagent un gain énergétique de 35%, enfin en copropriété, qui envisagent un gain énergétique de 35% minimum, et qui va dépendre à la fois du taux de chaleur renouvelable qui va être mis en œuvre dans la copropriété et qui va être également bonifié si le mode de chauffage initial est au fioul ou au charbon, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Mais ça peut arriver encore. Alors, ces primes coup de pouce rénovation globale sont mobilisables pour les projets dont la date d'engagement intervient avant le 31 décembre 2021. Donc, c'est vraiment, je dirais là, pour les projets qui sont en passe d'être votés. Donc, pour les travaux qui sont en passe d'être votés, effectivement, c'est encore le moment d'envisager cette prime et à la condition également que les travaux soient terminés avant le 31 décembre 2024. Hop, je passe à l'aide suivante. Je vais vous parler de ma prime rénov copropriété. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc, c'est le gros morceau, entre guillemets, des aides financières. Donc, également, il s'agit d'une aide performantielle qui est destinée uniquement aux copropriétés qui envisagent un gain énergétique de 35% minimum. Dans ce cadre-là, il est nécessaire donc déjà d'être inscrit au registre national des copropriétés. La copropriété doit être composée également d'au moins 75% de l'eau à usage d'habitation principale, donc soit de l'eau, soit de tantième. Il y a donc une largesse, on va dire, sur le mode de calcul du nombre de l'eau. Et donc, ce gain énergétique de 35% doit être justifié par une évaluation énergétique, donc à minima un diagnostic de performance énergétique, mais plus favorablement avec un audit énergétique. Alors, cette aide permet de mobiliser jusqu'à 25% du montant des travaux, ceci étant plafonné à 15 000 € par logement.
Alors, c'est bien, c'est une aide collective, hein, donc c'est bien 15 000 € par logement. L'aide n'est pas calculée en fonction de la quote-part de chaque logement, mais au niveau de la globalité des travaux, multiplié par le nombre de logements. Je ne suis pas sûre d'avoir été très, très claire là sur ce coup-là. Donc, il existe des forfaits complémentaires pour des projets qui permettent d'envisager une sortie de passoire énergétique, c'est-à-dire des projets qui permettent de passer d'une étiquette au minimum E à une étiquette améliorée. Et également pour les projets qui permettent d'atteindre le niveau basse consommation, c'est-à-dire en Île-de-France, une consommation d'énergie maximum de 104 kWh par mètre carré par an pour le BBC rénovation. Il existe également une possibilité de bénéficier pour les copropriétés fragiles, c'est-à-dire les copropriétés pour lesquelles il existe un taux d'impayé de charges qui est supérieur à 8%. Donc, il existe la possibilité de bénéficier d'une prime complémentaire de 3 000 € par logement, sachant que, attention, dans ce cas-là, ce dispositif-là étant financé par l'ANA, qui le finance par le dispositif des C2E, il est impossible pour la copropriété, dans ce cas-là, de bénéficier de la valorisation des C2E générée par les travaux, puisque c'est l'ANA qui va récupérer ces C2E. Et également, cette prime donc, de 3 000 € pour les copropriétés fragiles n'est pas cumulable avec les aides des collectivités, ni avec les aides individuelles MPR, dont je vais vous parler un peu plus tard. Pour bénéficier de cette prime, ma prime Rénov copropriété, il est indispensable de recourir à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous accompagner dans votre projet. Donc, cette assistance à maîtrise d'ouvrage est financée dans le cadre de ma prime Rénov copropriété à hauteur de 30% de son montant, sachant qu'il y a un plafond de dépenses donc de 180 € par logement. Et pour les petites copropriétés, également, il y a un seuil de 900 € au minimum pour le financement de cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Je regarde juste où j'en suis dans mon timing. Donc, au niveau des aides collectives, vous avez également des aides locales qui viennent se greffer donc, sur ce dispositif d'aide de droit commun. Donc, notamment, GPSO a lancé en septembre 2019 un programme d'intérêt général qui s'appelle l'opération Habitat Qualité, qui est un programme d'intérêt général multivolet, dont l'un des volets concerne la rénovation énergétique des copropriétés. Donc, dans ce cadre-là, il s'agit d'un appel à projet auquel vous pouvez candidater pour bénéficier d'un accompagnement administratif, juridique et financier par des conseillers spécialisés de l'opération Habitat Qualité, et qui vont également vous permettre de mobiliser les aides collectives et individuelles de l'ANA, de cette opération donc Habitat Qualité, et également du département. Alors, bien sûr, ce dispositif est cumulable avec ma prime Rénov et avec les C2E. L'évaluation énergétique qui est éventuellement faite tient lieu de justification pour les 35% de gains énergétiques nécessaires. Par ailleurs, l'accompagnement des conseillers Habitat Qualité tient lieu d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de ma prime Rénov. Donc, vous n'avez pas à recourir à un autre assistant à maîtrise d'ouvrage, et bien sûr, vous n'avez pas droit non plus du coup à l'aide ma prime Rénov pour le financement de ces opérateurs Habitat Qualité, dans la mesure où leur intervention est gratuite si vous intégrez l'appel à projet. Dans le cadre de cette opération, il est possible de bénéficier d'aides allant de 10 à 30% du montant des travaux
sachant que ces travaux sont plafonnés à 2 500 à 10 000 euros en fonction du gain énergétique qui est objectivé par votre projet. Donc, il faut savoir que c'est également une aide performantielle, c'est-à-dire qu'on va quand même avoir une attention particulière qui va être portée sur l'ambition de votre projet, même s'il n'est pas nécessaire forcément d'atteindre les 35% de gains énergétiques comme pour MaPrimeRénov'. Dans le cadre de l'OHQ, il est possible de bénéficier d'aides dès 15% d'amélioration énergétique. Par contre, effectivement, dans ce cas-là, il faudra bien pouvoir justifier d'une impossibilité pour la copropriété d'aller au-delà de ce gain énergétique, par exemple pour une impossibilité technique ou une impossibilité due à des contraintes d'ordre architectural ou urbanistique, vous empêchant par exemple de recourir à une isolation par l'extérieur. Donc, pour les bénéficiaires, enfin les copropriétés qui bénéficient de MaPrimeRénov' CoPro, en termes financiers, il est également possible de bénéficier, donc là on parle bien des copropriétés par contre qui atteignent ce seuil des 35%, hein. Donc celles qui bénéficient de MaPrimeRénov' CoPro peuvent également bénéficier donc d'une aide financière dans le cadre de ce dispositif. Dans ce cas-là, elle est limitée à 5% du montant des travaux, puisqu'on est déjà sur des travaux qui sont par ailleurs très bien financés, avec un maximum de 500 euros par logement. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, voilà, ce dispositif donc, de l'opération Habitat Qualité est destiné aux copropriétés construites avant 1990 et plutôt en dessous de 100 logements. Par contre, il peut y avoir quand même des dérogations. Donc, même si votre copropriété compte plus de 100 logements, vous pouvez tout à fait envisager une inscription, une participation à l'appel à projet. Mais dans ce cas, effectivement, l'aide est plafonnée à l'équivalent de 100 logements pour la copropriété. Donc, la première étape pour candidater à cet appel à projet de Grand Paris Seine-Ouest, eh ben, c'est une inscription sur le coach CoPro. Et une fois que vous avez rempli donc, les premières informations sur votre copropriété et que nous aurons repris contact avec vous, eh bien, nous pourrons vous orienter sur l'appel à projet et vous serez dans ce cas-là recontacté par les conseillers Habitat Qualité qui verront avec vous comment déposer votre projet. Alors, on va passer maintenant aux aides individuelles. Alors, j'ai essayé de condenser un petit peu plus. Donc, au niveau des aides individuelles, il y a plusieurs dispositifs existants également. Donc, notamment dans le cadre de MaPrimeRénov' CoPro, dont on parlait tout à l'heure, en complément donc, des aides collectives, donc des 25% du montant des travaux, plus des aides complémentaires collectives, il y a également une possibilité pour les ménages modestes et très modestes de bénéficier de primes individuelles complémentaires, donc respectivement de 1 500 euros pour les ménages modestes et 750 euros pour les ménages très modestes. Donc là, tout ça est le montage financier, en gros, est réalisé soit par l'AMO lorsqu'il y a un AMO, soit par les conseillers Habitat Qualité qui tiennent lieu d'AMO dans le cadre de l'opération Habitat Qualité. Le département des Hauts-de-Seine propose également des aides individuelles pour l'amélioration de l'habitat privé. Donc, des aides qui vont de 15 à 60% du montant des travaux, ce montant étant plafonné à 7 000 euros, donc uniquement pour les propriétaires occupants, par contre, et sous condition de ressources. Donc, il y a trois niveaux
de plafond de ressources, donc modestes, très modestes et intermédiaires, qui ne sont pas les mêmes que pour MaPrimeRénov', bien sûr, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et par ailleurs, l'opération Habitat Qualité également propose des primes complémentaires individuelles, donc en complément de l'aide collective pour les ménages, selon les mêmes conditions, par contre, cette fois, que le département, pour pouvoir aider également les ménages à revenus intermédiaires. Donc, pour avoir des éléments complémentaires, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir un rendez-vous vraiment individualisé de façon à ce qu'on puisse étudier de manière approfondie votre projet de rénovation. Il y a quelqu'un qui intervient là, juste en chat. Ces ménages modestes contre très modestes, ce ne serait pas plutôt respectivement 750 et 1500 euros? Alors, c'est modeste 1500 euros. Et oui, tout à fait. Modeste, c'est 150 euros, effectivement, et très modeste, 1500. Oui, effectivement, j'ai inversé les aides respectives. Merci de l'avoir mentionné, d'ailleurs. Pour toutes les autres questions, pour info, pour les spectateurs, j'ai pas mal de questions là dans le petit onglet questions-réponses. J'attends la fin de la présentation de Sandrine pour lui poser toutes ces questions-là. Et puis, on regroupera celles qui se ressemblent. Alors, Muriel, j'espère que je ne te coupe pas la parole, je ne t'entendais plus. Non, c'est bon. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien et tu peux y aller, c'est bon, j'avais terminé. D'accord. Ta présentation. Alors, donc, je continue donc, avec un dernier dispositif individuel, donc, qui est le dispositif Habiter mieux sérénité de l'ANA également, qui va concerner uniquement, dans ce cas-là, des logements individuels, puisqu'il s'agit dans ce cas de financer des travaux pour lesquels il n'a pas été possible d'atteindre un gain énergétique de 35% sur les parties communes. Et alors, dans ce cas-là, effectivement, il est tout à fait possible d'ajouter finalement des travaux en partie privative et de les combiner aux travaux en partie commune pour atteindre ce gain de 35%. Individuellement sur chacun des logements des ménages concernés, donc modestes ou très modestes. Donc là, c'est vraiment une étude au cas par cas dans ce cas-là, pour voir s'il est possible d'adapter, on va dire, les aides aux copropriétés qui n'ont pas pu globalement bénéficier d'aides collectives. Alors, un petit sondage pour continuer. Avant de continuer, je voulais vous poser la question de la taille de vos copropriétés, puisque ça peut influer sur les dispositifs que vous allez pouvoir mobiliser. Donc, je vous remercie de nous indiquer si votre copropriété est plutôt une petite copropriété de moins de 50 logements ou alors une copropriété un peu plus importante de 50 à 100 logements, de 100 à 200 ou plus importante de 200 à 500 ou de plus de 500 logements. Donc, je vous laisse encore une fois quelques secondes pour répondre. Vous êtes 80% à avoir répondu. Il y en a encore 5 qu'on attend. Encore une, voilà. Voilà, à peu près, hein, c'est des fourchettes. Pour à peu près, encore une fois, il n'y a pas de... On n'ira pas vérifier. C'est surtout pour avoir une petite idée et orienter un peu plus mon discours. Je mets fin au sondage. Donc, on voit qu'il y a une majorité de petites copros, de moins de 50 logements. Et on en a quand même... Alors, il y en a 9. 9 qui... Vous avez... Pour 9 d'entre vous, moins de 50 logements dans votre copro. 6 d'entre vous ont entre 50 et 100 logements. 4 ont entre 100 et 200 logements. Et puis après, il n'y a plus qu'une seule personne qui a une copro assez grande de moins de 500 lots, entre 200 et 500, et puis une de plus de 500 logements. D'accord, donc plutôt des petites copros de... Ah voilà, merci. Excusez-moi, je n'ai pas partagé les résultats. Je pensais que je vous avais montré.
D'accord, donc une majorité de copropriétés de moins de 50 logements. Enfin, une petite majorité, puisqu'après, si enfin, voilà, par rapport à ta fourchette, mais après, il y en a quand même beaucoup qui Oui, font plus voilà, de oui, oui. 50 logements. Hein, Donc, mais effectivement, donc, quand même un certain nombre de copropriétés de moins de 100 logements qui peuvent être tout à fait éligibles à l'opération Habitat Qualité si elles envisagent effectivement un projet ambitieux. Ce que je vous encourage à envisager d'ailleurs. Merci beaucoup. Hop. Donc, je vais vous parler maintenant du financement du reste à charge. Je regarde juste combien de temps il me reste. Oui, il ne faut pas que je traîne si je veux vous laisser un peu la parole après. Donc, au niveau du financement du reste à charge, il existe également plusieurs possibilités. La plus connue étant les coprêts à taux zéro collectif, qui est un prêt à adhésion sans solidarité entre les copropriétaires, ce qui, évidemment, du coup, nécessite quand même un financement, le financement d'un cautionnement, hein, puisque pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de solidarité, il faut quand même qu'il y ait une caution. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment un taux zéro, mais voilà, c'est juste un taux à quelques dixièmes de pourcent. Donc, c'est un prêt qui permet de mobiliser jusqu'à 30 000 € par logement dans la limite du nombre de logements participants à l'éco-prêt et qui est proposé par deux banques qui sont la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance, qui est une banque en ligne, et qui est également proposé par la SEM Île-de-France Énergie dans le cadre de son offre d'accompagnement global et qui est basé sur un dispositif de tiers financement, ce qui fait un peu sa particularité, c'est-à-dire qu'en fait, cet éco-prêt donc proposé par Île-de-France Énergie ne s'appuie pas sur les revenus des ménages comme peuvent le faire les banques, mais sur l'ambition du projet et les économies d'énergie, enfin les économies de charge qui vont pouvoir être envisagées pour chaque ménage participant à l'éco-prêt. Donc là, il s'agit vraiment de financer le montant des travaux sur les économies de charge qui seront réalisées a posteriori. D'où l'intérêt effectivement d'une étude préalable vraiment poussée. Il y a également la possibilité de réaliser des éco-prêts individuels. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, pour les très petites copropriétés où on peut être avec un syndic bénévole, par exemple, qui pourra avoir éventuellement du mal à gérer un éco-prêt collectif. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va conseiller. Il est préférable quand même d'aller vers l'éco-prêt collectif qui va être géré de manière globale par le syndic plutôt que de recourir à un éco-prêt individuel. Vous avez bien sûr des éco-prêts collectifs, des prêts collectifs et individuels complémentaires qui vont permettre de financer également les postes qui ne vont pas être couverts par l'éco-prêt à taux zéro, puisque l'éco-prêt à taux zéro couvre uniquement des dépenses, certaines dépenses de travaux d'économie d'énergie, donc par exemple l'isolation de la totalité de la toiture, l'isolation de la moitié des murs donnant sur l'extérieur, les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Voilà, donc en dehors de ça, tous les frais qui ne sont pas couverts par l'éco-prêt peuvent être financés par le biais de prêts collectifs ou individuels complémentaires. Et bien sûr, il y a d'autres possibilités de financer. Notamment, vous savez que depuis quelques années, la loi ALUR a rendu obligatoire l'abondement d'un fonds de travaux pour la copropriété avec un minimum de 5% du budget prévisionnel annuel. Évidemment, en prévision d'un projet de travaux ambitieux, il peut être tout à fait recommandé de voter un pourcentage plus élevé. Vous pouvez tout à fait aller jusqu'à 20 ou 30% du montant du budget prévisionnel annuel pour alimenter ce fonds de travaux, en fonction bien sûr de votre budget prévisionnel. Il ne faut pas non plus
que ça mette les copropriétaires en difficulté, mais voilà, ça permet tout à fait d'alimenter, de contribuer tout du moins à votre plan de financement, sachant que ce fonds de travaux peut aussi alimenter, peut aussi financer des études. Hein. On ne le précise pas souvent, mais il peut également financer des études et pas uniquement des travaux. Il est possible également, et c'est de plus en plus souvent le cas, de recourir à l'autofinancement. Donc, dans ce cas-là, je pense notamment à certaines opérations qui vont permettre de financer le projet de rénovation énergétique en partie. Hein. Ça va être, par exemple, d'envisager une surélévation de la copropriété lorsque c'est possible, avec une création de logement ou la cession des droits à construire à un promoteur qui va permettre finalement de réutiliser l'argent récolté pour financer la rénovation globale de la copropriété. Ça peut être également la valorisation ou la vente d'un local qui n'est plus utilisé dans la copropriété, comme une ancienne loge de gardien, par exemple, ou un local qui abritait au préalable, par exemple, une cuve à fioul qui va être retirée dans le cadre du projet et que vous pourrez envisager de valoriser par la suite. Et également, donc je vous en parlais un peu tout à l'heure rapidement, une possibilité de tiers financement. Donc c'est ce dispositif qu'utilise Île-de-France Énergie pour proposer donc un éco-prêt à taux zéro sur la base des économies d'énergie générées par le projet de rénovation, qui doit du coup forcément être ambitieux pour pouvoir envisager de financer le projet sur les économies d'énergie réalisées. Il faut quand même viser un gain énergétique qui soit quand même suffisamment ambitieux. Alors, il faut quand même savoir que ce type de financement et ce type d'offre n'est rentable en gros que sur des copropriétés qui ont une certaine taille, donc en dessous de 50 logements. C'est un accompagnement qui est assez difficile à financer, tout simplement parce que l'accompagnement va avoir un certain coût qui va être, qui va varier en fonction du nombre de logements, mais il va y avoir quand même une part fixe qui va rester à financer. Et effectivement, sur une petite copropriété, il est plus difficile de mutualiser ces coûts. Donc, je passe au financement des études préalables, qui est également important à prendre en compte. Donc, sachez que l'opération Habitat Qualité, dont je vous ai déjà parlé à 2 reprises, permet également de financer une évaluation énergétique pour les copropriétés qui ne sont pas soumises à l'obligation d'audit. Donc, je ne vous ai pas parlé de l'obligation d'audit, mais donc, il s'agit d'une obligation qui est faite par la loi Grenelle de réaliser un audit énergétique pour les copropriétés de plus de 50 lots, toutes destinations confondues, et chauffés collectivement. Donc, pour les copropriétés qui ne sont pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire les copropriétés de moins de 50 lots chauffés collectivement ou les copropriétés en chauffage individuel, il est possible de recourir au conseiller Habitat Qualité pour réaliser une évaluation énergétique qui tiendra lieu de justificatif pour l'atteinte du gain énergétique minimum dans le cadre de MaPrimeRénov'CoPro et dans le cadre de l'OHQ. Bien sûr, pour ça, il faut quand même justifier d'une ambition de la copropriété d'aller vers un projet de rénovation relativement performant. Vous avez également à venir, donc le vote n'a pas encore été pris, il est prévu pour le mois de juillet, mais donc des aides de la métropole du Grand Paris sont annoncées opérationnelles pour septembre 2021, avec des subventions forfaitaires de 5 000 € pour la réalisation d'un diagnostic technique global, intégrant à minima un audit global,
et de 10 000 € pour le vote d'une étude de maîtrise d'œuvre respectant les référentiels métropolitains. Donc, ces référentiels, vous pouvez les trouver sur la plateforme Coach CoPro. Et la demande sera également à effectuer avec votre conseiller énergie référent sur la plateforme Coach CoPro. Voilà. Je précise Donc votre conseiller énergie référent, ça peut être moi ou ça peut être mes collègues, mais voilà, en tout cas, ce sera un conseiller énergie de l'ALEC. Une petite précision sur les aides de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas encore effectives. Vous noterez qu'on est sur des aides forfaitaires et qui pourraient sembler peu élevées pour des grosses copros, mais qui sont quand même très intéressantes pour les petites copros. Et l'objectif était aussi d'encourager les petites copropriétés à réaliser des DTG, des diagnostics techniques globaux. Voilà. C'était volontaire de privilégier, d'encourager surtout les petites copros qui souvent passe un peu à travers les mailles du filet. Et, voilà. À toi. Donc rapidement, je voulais repasser en revue les points à retenir de cette conférence. Donc tout d'abord, pour bénéficier de ces aides qu'on vient de récapituler, il est nécessaire de respecter quand même des exigences. Que ce soit des exigences de performance, soit action par action, soit des exigences de performance globale avec un gain énergétique minimum. Il est nécessaire également de recourir à des professionnels, à des entreprises qui possèdent une qualification RGE, soit RGE pour la performance globale, soit RGE action par action. Donc, sur la copropriété, on va plutôt être sur des professionnels par type de travaux. Donc, bien vérifier qu'ils possèdent cette qualification RGE et que cette qualification est valide au moment de la réalisation des travaux. Surtout, ne pas négliger la réalisation des études en amont et prendre le temps vraiment de définir les besoins, les attentes et également les travaux à réaliser pour que les travaux soient menés de manière sereine, sans qu'il y ait de remise en question en phase travaux. Il est préférable de passer 1 ou 2 mois de plus sur les études pour éviter d'en perdre 6 en phase travaux. Ne pas oublier les aides locales, c'est vraiment quelque chose qui est important de retenir. L'opération Habitat Qualité peut contribuer de manière importante sur l'accompagnement de votre projet et également sur son financement. Et également les aides individuelles, également de l'OHQ, de GPSO et du département. Je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de dispositifs financiers avec beaucoup d'opérateurs, avec des exigences qui diffèrent d'un dispositif à l'autre. Il est difficile d'y voir clair, donc il est vraiment important d'être accompagné dans le montage financier de votre projet. Donc ça va être le rôle de nous, déjà, dans un premier temps. On va pouvoir vous accompagner dans l'identification des aides à mobiliser et leur cumul possible sur le cumul des aides, l'écrêtement des aides également, puisque il y a des choses à savoir en termes d'écrêtement des aides également. Les conseillers Habitat Qualité de GPSO, si vous êtes retenu dans le cadre de l'appel à projet, et également votre AMO pourront vous orienter sur ce montage des aides pour votre projet de rénovation. Un petit mot rapide donc sur le guichet unique Seine-Ouest Rénov'. Donc c'est un guichet unique qui est assez neuf sans vraiment l'être. Sandrine, je t'interromps juste un instant, juste pour une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire. Si tu pouvais préciser ce que signifie écrêtement des aides. Ah oui, pardon. Donc oui, l'écrêtement des aides, c'est simplement que
Donc, pour 2 dispositifs cumulables, par exemple, vous ne pouvez pas dépasser une certaine proportion du montant de vos travaux. Par exemple, pour MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, par exemple, c'est un exemple, hein, parce que c'est vraiment du cas par cas. Il n'est pas possible de financer plus de 75% du montant des travaux avec des aides publiques. Voilà. Donc, tout ça, effectivement, en fonction des aides mobilisées, c'est des choses dont il faut tenir compte et sur lesquelles nous pouvons vous renseigner et également vos assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc, rapidement sur le guichet unique Seine-Ouest Rénov'. Donc, je vous disais, hein, c'est un dispositif qui est finalement récent parce qu'on a souhaité mettre de la cohésion, de la cohérence dans les dispositifs d'accompagnement qui préexistaient au niveau de GPSO, avec une porte d'entrée unique pour toutes les demandes relatives à la rénovation énergétique, que ce soit en copropriété ou en maison individuelle. Et qu'ensuite, vous soyez réorienté vers le dispositif approprié et l'interlocuteur qui pourra vous renseigner dans la réalisation de votre projet. Donc, pour la copropriété, effectivement, dans un premier temps, ce sera forcément l'équipe de l'ALEC qui vous recontactera pour un premier point d'état des lieux de votre projet. Et en fonction ensuite de votre projet, de son avancement, de son ambition, vous serez éventuellement réorienté vers les conseillers Habitat Qualité de GPSO pour la suite de votre projet. Donc pour réaliser une demande, je vous invite à vous connecter sur le formulaire unique en ligne, donc sur seinouest.fr/rénov'. Pour les gens qui ne sont pas connectés, ce qui n'est pas que votre cas puisque vous êtes là aujourd'hui, il est aussi possible d'appeler le numéro vert de GPSO, donc au 0800 10 10 21. J'en ai terminé, j'espère ne rien avoir oublié et du coup, je vous laisse la parole pour des questions auxquelles j'espère pouvoir vous répondre. Oui, bon, j'arrive pas à mettre le lien actif dans la conversation, mais il suffit de faire un copier-coller pour pouvoir accéder au site guichet unique pour prendre rendez-vous avec Sandrine ou avec un autre conseiller, enfin une conseillère copro, puisque ce sont des femmes qui sont en charge des copros chez nous en ce moment. Donc voilà. Pour l'instant, mais on ne l'espère pas. Pour l'instant, bon. Voilà, mais ça nous va très bien aussi. Alors, j'ai pas mal de questions, Sandrine. Donc, je vais te poser. Alors, attendez, il y avait une première question que j'avais mis de côté. Alors, sur l'opération Habitat Peut-être Qualité. arrêter le partage d'écran. Oui, tu peux, mais peut-être, ou non, pas forcément, parce que tu peux revenir sur les slides, peut-être Opération Habitat Qualité ou autre. Donc, j'ai pas mal de questions sur l'OHQ, donc Opération Habitat Qualité. Faut-il avoir le vote de l'AG de ces travaux au préalable pour postuler? Alors, il n'est pas fort. Non, il n'est pas obligatoire d'avoir voté les travaux. Vous pourrez intégrer effectivement l'opération Habitat Qualité en fonction du gain énergétique et de certains critères. Il y a pas mal de critères également à vérifier. Donc, vous pourrez tout à fait passer en commission avant le vote des travaux et envisager une assemblée générale pour le vote des travaux postérieurement à votre intégration à l'OHQ. Merci Sandrine. Alors, j'ai un habitant qui passe du fioul au réseau de chaleur urbain. Les travaux vont se faire à la rentrée. Comment faire pour avoir l'aide spécifique que le syndic négligent n'a pas demandé? Ah,
donc, c'est des travaux qui sont prévus pour septembre. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, je dirais que le plus urgent serait de nous contacter pour qu'on puisse vous orienter sur les démarches à réaliser. Mais effectivement, il existe une liste d'entreprises signataires de la charte coup de pouce pour ce type de travaux. Qu'il convient de contacter pour solliciter donc l'aide coup de pouce. Et bien sûr, l'entreprise qui réalise les travaux doit bien être qualifiée RGE pour ce type de travaux. Voilà, donc on pourra effectivement vous accompagner sur les entreprises pouvant vous accorder une prime. Donc les mandataires C2E en fait pouvant vous accorder une prime dans le cadre de ce type de travaux. Je vous encourage à prendre rendez-vous donc via le formulaire pour qu'on puisse en parler de façon plus approfondie. Oui, je pense que cette personne a vraiment besoin d'un rendez-vous puisque c'est l'une des personnes qui est la plus prolixe en questions dans les questions-réponses. Donc, je vais quand même poser les autres questions, mais je pense que vous aurez vraiment beaucoup plus d'échanges riches avec Sandrine ou une autre collègue en direct. Alors, c'est Pablo qui me demande aussi, donc la mise aux normes ou modernisation des colonnes de ventilation CoPro de 1970 est-elle possible? Alors, je suis désolée, Muriel, je n'ai pas entendu le milieu de la question. La mise aux normes ou modernisation des colonnes de ventilation pour cette CoPro de 1970 est-elle possible? Donc, il n'y a pas plus d'éléments que ça. Alors, les travaux de ventilation, effectivement, vont pouvoir être intégrés en fonction de leur nature dans le projet de rénovation et dans les aides, dans les travaux financés. Mais disons il faut voir les choses de manière globale. En fait, ça va contribuer à améliorer l'efficacité énergétique globale de la copropriété. Donc, effectivement, pour les aides qui vont être performantielles, qui vont nécessiter l'atteinte d'un gain énergétique, ça va contribuer effectivement à l'atteinte de ce gain énergétique général. Puisque voilà, la modernisation va permettre probablement la mécanisation du système de ventilation et donc d'améliorer la performance énergétique de votre copropriété de manière générale. Quelles aides possibles si on ne peut pas bénéficier de MaPrimeRénov'? Finalement, c'est une grande partie de ce que tu as présenté tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est ce qui est très compliqué. Effectivement, aujourd'hui, en dehors, donc c'était l'objet du tout début de ma présentation, hein, c'est qu'effectivement, les aides sont aujourd'hui majoritairement orientées vers l'atteinte d'un objectif de performance. Lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre ce niveau de performance, il reste la possibilité effectivement de bénéficier des certificats d'économie d'énergie, donc geste par geste. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc action par action. Et également, donc toujours, j'en ai pas parlé assez volontairement pour écourter, mais la TVA à 5,5% s'applique pour tous les travaux de rénovation énergétique qu'ils permettent ou non d'atteindre un gain de 35%. Après, effectivement, MaPrimeRénov' CoPro n'est pas envisageable. Il reste l'opération Habitat Qualité également. Si le projet justifie d'un gain énergétique minimum, mais d'une impossibilité soit technique, soit d'ordre architectural ou urbanistique, d'aller au-delà en termes de gain énergétique. Voilà, il y a une étude au cas par cas du projet de rénovation pour envisager un financement, mais je dirais ce financement, il est quand même assez faible pour des projets peu ambitieux. Il va être beaucoup plus important sur des projets plus ambitieux. On va être sur des aides qui vont tourner autour de 250 € par logement pour des gains énergétiques qui sont de l'ordre de 15 à 25%. Et qui vont aller jusqu'à 3 000 € par logement pour des projets qui atteignent les 35% d'amélioration énergétique.
Donc, il y a un gros gap. Il y a un gros gap, oui, Ok. effectivement. Est-ce que le retrait des Après, il cuves peut y à avoir fioul... aussi une étude particulière lorsque le projet intègre, par exemple, la réalisation d'une toiture végétalisée, par exemple, ou l'installation d'équipements ENR. Voilà, ça va être pris en compte aussi dans l'étude de votre projet. Et c'est vraiment du cas ENR, par cas. énergie renouvelable. Oui, voilà, pardon, je jargonne beaucoup, je suis désolée. Énergie Euh, renouvelable. donc, même si votre projet n'atteint pas les 35%, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et en fonction de l'échange qu'on pourra avoir ensemble, effectivement, on pourra vous orienter quand même vers l'opération Habitat Qualité éventuellement. Et pour rappel, la conférence qui a eu lieu tout à l'heure, là, qui s'est terminée, qui avait lieu de 15h30 à 16h30, non, pardon, de 14h à 15h, parlait notamment de désimperméabilisation, de végétalisation de toiture et d'aide financière qui existe aussi pour ces projets très, très spécifiques. Donc, il y a pas mal de choses en fait à combiner. Même si là, on était sur les aides liées à la gestion des eaux de pluie, donc on est sur l'agence de l'eau. Donc, rien à voir avec MaPrimeRénov', mais c'est des choses qui peuvent aussi se combiner. Merci Sandrine. Le retrait des cuves à fioul est-il finançable? Euh, Alors, à ma connaissance, non, plus maintenant. Ça l'était effectivement dans le cadre du crédit d'impôt. Aujourd'hui, ça rentre dans le cadre des travaux globaux, en fait, toujours sur ce gain énergétique de 35%, effectivement, qui va pouvoir financer. Alors, je précise quelque chose, c'est le même monsieur qui disait qu'il passait du fioul au réseau de chaleur urbain. Donc là, on parle vraiment de retrait de la cuve, je D'accord, pense. ok. Je pense. Euh, alors, je dirais que a priori, non. Le retrait de la cuve n'est pas financé. Par contre, il y a quand même des aides qui sont relativement conséquentes pour le passage au réseau de chaleur urbain. Donc, voilà, ça peut contribuer quand même à rentabiliser, on va dire, le projet, d'autant que le coût du combustible va nettement diminuer. Et donc, voilà, le passage du fuel à toute autre énergie de chauffage, de toute façon, est de toute manière assez rapidement rentabilisé. Donc, effectivement, le retrait de la cuve à fuel, bon, après, c'est une négociation à avoir aussi avec l'opérateur, mais a priori, non, c'est pas financé spécifiquement. Je t'interromps parce qu'on a pas mal d'autres questions, donc je préfère qu'on passe du temps sur toutes les autres qui seront plus générales aussi. Un habitant me dit qu'il comprend que pour les toitures terrasses, il n'y a pas de prime coup de pouce. Du coup, est-ce que tu peux Non, confirmer ou infirmer, préciser? Donc, il n'y a non, pas il n'y de a pas de prime. prime coup de pouce D'accord. spécifique pour les toitures terrasses, ni pour les toitures végétalisées d'ailleurs, ni Ok. pour les toitures terrasses voilà, quelles qu'elles soient, végétalisées ou non. D'accord. Merci. Concernant la mobilisation des aides aux travaux, quels sont les rôles respectifs du syndic et du conseil syndical? Alors, euh, tout dépend de ce qui est demandé au syndic, en fait, hein. Généralement, c'est plutôt le syndic qui va s'occuper de la partie administrative de la mobilisation des aides, toujours sous le contrôle du conseil syndical, hein, puisque le rôle du conseil syndical, c'est vraiment de contrôler la réalisation effective des missions du syndic. Mais voilà, c'est vraiment le syndic qui va pouvoir déposer les dossiers, rechercher les aides les plus intéressantes, mais rien n'empêche le conseil syndical de vérifier de son côté qu'il y a bien eu, par exemple, une mise en concurrence des offres certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est très important. C'est vrai que très souvent, les syndics ont quelques interlocuteurs, on va dire, privilégiés auxquels ils font régulièrement appel. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous assurer qu'ils La mise en vous concurrence. proposent les offres les plus intéressantes. Ok. Merci. Alors, pour l'OHQ, au sujet des études, est-ce qu'il y a encore la contrainte de 1990 pour l'âge de la copropriété? Oui, Ok, merci. voilà.
Et pour l'aide de la métropole du Grand Paris, alors c'est une question très pratico-pratique, l'aide pourra être activée a posteriori de la signature du DTG. Faut-il attendre septembre pour profiter de cette aide? Parce que bien entendu, voilà, ils sont en cours de rédaction du cahier des charges pour un DTG avant consultation. Alors, a priori, le vote peut avoir eu lieu avant, sans problème. Par contre, effectivement, la mission effective ne doit pas avoir été lancée avant. Il ne faut pas signer le devis, quoi. Voilà, exactement. Il ne faut pas avoir signé le devis. Voilà, très bien, merci. Alors, j'ai 2 questions qui se rejoignent un petit peu sur les aides auxquelles les copropriétaires peuvent prétendre pour des travaux individuels. Alors, j'ai une aide plus générale sans préciser quel type de travaux d'amélioration. Puis, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il est dans une grosse copro et que son syndic l'autorise à faire des travaux d'amélioration améliorer la performance énergétique individuelle de son appartement en changeant les fenêtres pour du double vitrage, ainsi que mes volets et ma porte d'entrée. Donc, voilà. C'est pas avec ça qu'on va faire un gros gain, mais c'est une première étape. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, on n'est pas sur MaPrimeRénov' CoPro, on est sur MaPrimeRénov' individuelle. Et dans ce cas-là, effectivement, il est possible de bénéficier d'aides action par action. Donc, pour le remplacement des fenêtres, notamment, il y a une aide qui va de, si je ne dis pas de bêtises, de 40 à 100 euros par équipement en fonction de vos revenus. Donc, on est sur des aides quand même qui ne sont pas énormes. Voilà. Et on vous encourage quand même très fortement à essayer de réfléchir à une rénovation énergétique globale de la copropriété parce qu'on sait très bien que c'est vraiment avec ça que vous arriverez à faire des économies. Alors, d'autant qu'effectivement, si vous êtes en chauffage collectif en particulier, le remplacement des fenêtres vous permettra de gagner en confort, hein, certes. Par contre, vous ne réaliserez pas forcément, vous ne réaliserez pas d'économie d'énergie puisqu'il n'y aura pas d'action réalisée sur le chauffage au niveau global. Donc, effectivement, j'aurais plutôt tendance effectivement à vous encourager à contacter le conseil syndical pour évaluer avec eux la possibilité d'envisager une rénovation globale. Mais effectivement, dans le cas où ce n'est pas du tout envisagé, ça peut être intéressant de recourir à cette aide individuelle, mais elle n'est pas très, très élevée. Hein. Donc, pour les portes d'entrée, par contre, il n'y a pas d'aide du tout, puisque ce ne sont pas des portes qui donnent sur l'extérieur, ce sont des portes des portes palières en général, j'imagine. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'aide. Donc, alors, si elles donnent sur l'extérieur, en revanche, il peut y avoir des aides. Oui. Et n'oubliez pas aussi, hein, si vous changez vos fenêtres, de bien vérifier qu'il y a des entrées d'air sur les fenêtres, sur les nouvelles fenêtres, c'est obligatoire, et que le débit de renouvellement d'air est suffisant pour ne pas générer de problèmes d'humidité dans votre logement par la suite. Est-ce que c'est obligatoire aussi sur les fenêtres qui sont dans les pièces humides, si jamais il y a déjà une ventilation? Non, dans les pièces humides, c'est l'extraction. C'est vraiment dans les pièces à vivre, on va dire, les pièces sèches où il faut effectivement des entrées d'air. Et un détalonnage sous les portes pour favoriser la circulation d'air. Voilà. Ok. Je me dépêche pour les autres questions. Je vais rester sur les questions qui sont centrées sur les aides financières, puisqu'il y a d'autres questions qui concernent plutôt la méthodologie et le parcours de rénovation énergétique qui a fait l'objet d'une autre conférence un petit peu plus tôt, en fin de matinée. Donc là, il va falloir qu'on arrête rapidement la conférence, puisque la suivante qui va commencer bientôt. Donc, je me concentre sur les questions relatives aux aides. Comment connaître les plafonds de revenus pour savoir à quel type d'aide auquel on peut prétendre? Eh bien, il faut nous contacter. On pourra vous transmettre un guide de l'ADEME qui reprend ces plafonds d'aide par type de dispositif. Ok, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas bien compris cette question. Sur le coach copro, les coûts restants par logement sont élevés de plus de 15 000 euros. Les aides individuelles sont-elles déduites? Bon, ça mériterait peut-être une précision. Je n'ai pas compris pourquoi sur coach copro. Mais, alors, BS. Alors, est-ce que tu peux répéter? Sur coach copro,
Les Oui. coûts restants par logement sont élevés de plus de 15 000 euros. Donc, je ne comprends pas trop Alors, je pense que on parle du reste à charge, j'imagine. Donc, c'est vrai que sur les projets de rénovation globale, euh, généralement pour les logements les plus grands, on peut avoir des restes à charge qui sont relativement importants. Est-ce Donc, qu'il y a toujours les aides individuelles dedans? Est-ce qu'elles ont été déduites, les aides individuelles ou pas? Dans les restes à charge. Donc, quand a on parle de priori. reste à charge, oui, on déduit les aides Ok. collectives et les aides individuelles. Après, je ne vois pas de quelle. Bon, je pense que c'était juste une petite précision. Sur les projets réalisés, oui, c'est bien le reste à charge, je me précise BS. Très bien. D'accord. Merci beaucoup. En termes d'ingénierie financière, est-ce qu'un cabinet d'architectes qui est chargé en priorité de la maîtrise d'œuvre peut également se charger de l'ingénierie financière ou est-ce qu'il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'autre? Alors oui, effectivement, il y a des maîtres d'œuvre qui intègrent cette prestation d'ingénierie financière. Ça se fait assez couramment. L'assistant à maîtrise d'ouvrage peut également réaliser cette ingénierie financière. Donc, il faut bien faire attention à ne pas cumuler cette prestation sur deux intervenants, ce qui va vous coûter plus cher finalement. Hein. Donc, Et si vous surtout, êtes bien penser à bien rédiger, à bien anticiper les clauses de vos cahiers des charges pour les différents intervenants de votre projet. Donc là-dessus, pareil, on peut aussi vous accompagner. Et encore une fois, si c'est une copro qui est retenue dans le cadre de l'opération Habitat Qualité, Tout à l'ingénierie fait. financière est assurée par l'opérateur gratuitement, financé par GPSO. Le Grand Paris Seine-Ouest, c'est l'opérateur de GPSO qui va vous aider à faire cette Tout à ingénierie fait. financière. Voilà. J'ai d'autres questions qui sont vraiment d'ordre méthodologique, mais il faut que j'arrête cette présentation. Donc, j'invite les, voilà, les personnes qui auraient des questions plus de d'ordre méthodologique à revoir la conférence Parcours projet de rénovation en copropriété qui sera mise en ligne de la même manière que ce replay de cette conférence-ci. Tout sera mis en ligne la semaine prochaine sur le site du forum. Vous recevrez tous un email pour vous informer de cette mise en ligne. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations à cet endroit. Et sinon, bien sûr, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur scenouest.fr/rénov. Vous avez un petit questionnaire à remplir pour ensuite déclencher un rendez-vous avec un conseiller. Voilà. Je vous remercie tous de votre participation. Je vous invite à voilà, revoir l'ensemble des replays du forum. Vous pouvez même rester connecté pour participer au prochain atelier qui aura lieu dans à peu près 13 minutes. Un atelier retour d'expérience où vous aurez deux copropriétaires qui vont vous parler de leur projet, comment ils ont réussi à mettre en œuvre leur rénovation énergétique dans leur copropriété. Donc, deux projets vraiment intéressants qui pourraient vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Vous recevrez également en fin de journée un petit questionnaire d'évaluation que je vous remercierai de remplir pour nous permettre d'améliorer nos prochains événements. Merci à tous et peut-être à tout à l'heure. Et sinon, à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup.